Mesdames, Messieurs, distingués internautes, bienvenue à Vamitra Cameroun. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous avoir nombreux à l'écoute de nos programmes. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous expliquer et à vous montrer les différentes maladies qui attaquent l'appareil génital de la femme. Oui, et surtout comment faire pour remédier à ces problèmes, ces maladies, si on a déjà essayé à l'hôpital sans suite. Oui, si vous avez eu des soucis gynécologiques comme ceux que je vais montrer sur cette image, sans suite, veuillez nous contacter afin que nous puissions vous donner les remèdes traditionnels. Oui, je ne dis pas de vous donner ce flacon de remède, non. On va vous envoyer les remèdes en poudre et vous-même vous allez préparer et ça va donner comme ceci ou comme ce que vous voyez là derrière moi. Sans plus tarder, allons pour les explications des maladies qui attaquent l'appareil génital féminin. Mesdames et messieurs, voici votre appareil génital. Lorsqu'on parle de l'appareil génital, ça comprend le vagin, l'utérus, les trompes et les ovaires. Vous pouvez voir la position anatomique de votre utérus, c'est en bas du nombril. Voici le nombril, l'utérus est en bas. Donc toutes les douleurs qui s'étendent du nombril en descendant sont dites des douleurs pelviennes, des douleurs du bas-ventre. Les douleurs du nombril en montant sont dites des douleurs abdominales. On peut avoir des douleurs abdominales dans le ventre et dans le bas-ventre. On va parler de douleurs abdominopelviennes. Maintenant, allons voir cet utérus, cet appareil génital en coupe pour mieux comprendre son fonctionnement et les maladies qui l'attaquent. Voici l'appareil génital de la femme vu en coupe. Voici le vagin. Le vagin, c'est déjà l'intérieur de la femme. La partie externe qu'on peut voir lorsqu'une femme est couchée en position gynécologique, on peut voir les petites lèvres, les grandes lèvres, le mont de Vénus, c'est cette partie où poussent les poils, et le clitoris. Donc, vu de l'extérieur, quelle est la maladie qui peut attaquer cette zone? C'est ce qu'on appelle souvent une vaginite. En fait, c'est une infection au niveau du vagin, mais qui fait rougir l'appareil génital de la femme. Le vagin dans les lèvres, vu de l'extérieur. Vous avez un vagin rouge ou bien gonflé, on va parler d'une vaginite. Alors, c'est la maladie qui attaque la partie du vagin. Maintenant, ici, c'est le col de l'utérus. Col de l'utérus. D'accord? Certains microbes peuvent attaquer le col de l'utérus et provoquer ce qu'on appelle une cervicite. Parce qu'en langage médical, en sémiologie médicale, chaque organe a un nom de maladie associé. Ici, en médecine, on parle de cervix. Le cervix, c'est le col de l'utérus. Donc, dès que vous aurez une irritation au niveau du col de l'utérus, on va dire que vous avez une cervicite. Et lorsqu'on a la cervicite, on peut avoir des pertes blanches jaunâtres. D'accord? Voilà. Au niveau du vagin vers le col de l'utérus, on a les glandes de Bartholini. D'accord? Glandes de Bartholini. Voilà, vous pouvez avoir une infection de ces glandes-là. On va dire une bartholonite. Ce sont des problèmes que les femmes ont souvent. Maintenant, ici, c'est le canal cervical. On va aller vers l'utérus. Non, avant d'aller vers l'utérus, revenons. Voilà. On a souvent ce qu'on appelle le cancer de l'utérus. C'est un cancer qui commence ici, là. D'accord, dans cette partie. Au fond de votre vagin, c'est là où le cancer de l'utérus commence. Et quelqu'un va me dire, docteur, qu'est-ce qui crée le cancer? Ce qui crée le cancer, c'est un virus, un microbe qu'on appelle papillomavirus. C'est lui qui vient rester ici, il ronge et provoque un cancer. Le cancer va alors se métastasier, c'est-à-dire va faire cette toile d'araignée dans tout votre utérus. S'il est détecté à temps, on va vous enlever votre utérus pour sauver votre vie. D'accord? On va quitter donc la zone du vagin avec le col de l'utérus qui a une cervicite, un cancer. Le vagin qui a la vaginite. On va monter dans l'utérus. Voici l'utérus. C'est dans l'utérus que le bébé va passer 9 mois.
C'est dans l'utérus que le bébé va passer 9 mois jusqu'au jour de l'accouchement. Il va rester 9 mois dans l'utérus. Le plus souvent, les maladies de l'utérus, c'est les fibromes. Les fibromes aiment bien rester dans l'utérus. Il y en a qui restent directement dans l'utérus, ici, où reste le bébé. D'autres vont rester dans la chair de l'utérus, ici, là, là et là. Ce sont des fibromes qui ne peuvent pas sortir par voie vaginale lors d'un traitement. Ça ne peut pas sortir sous forme de caillots de sang. Ces fibromes qui sont dans la chair de l'utérus vont plutôt maigrir, rétrécir, diminuer. C'est ce fibrome qui est ici dans l'utérus, là où reste le bébé, qui peut sortir après traitement sous forme de sang menstruel là dans le vagin. Vous allez voir des femmes qui saignent en caillots. C'est ce fibrome dit sous-muqueux qui sort par là. Donc le fibrome est une maladie qui attaque l'intérieur de l'utérus ou encore l'utérus. On a les polypes qui attaquent l'utérus. On a l'endométriose. L'endométriose, c'est cette dernière couche de l'utérus. L'endomètre, le muscle le plus à l'intérieur de l'utérus, qui se met à se soulever, à se détacher, comme les écorces mortes d'un arbre. Vous avez déjà vu un arbre avec les écorces mortes. Si vous passez la main, les écorces vont tomber. C'est ce que votre utérus commence à faire. On parle d'abord d'endométrite quand ça commence, et quand ça a duré, on parle d'endométriose. Et ces débris d'endométriose peuvent quitter ici, venir vous boucher les trompes. Ces petits tissus qui se détachent de l'utérus peuvent aller loin jusqu'à venir se coller même dans vos ovaires. On a vu des gens qui ont des petits endométriomes, des petits tissus qui sont partis d'ici, dans la voie sanguine, jusqu'au niveau des poumons. Donc, les maladies de l'utérus, c'est les fibromes, les polypes, l'endométrite, l'endométriose. Maintenant, on va aller vers les trompes. Les trompes, ce sont ces deux tuyaux. Trompe droite, ce tuyau à droite qui s'arrête là. Trompe gauche, ce tuyau à gauche qui s'arrête là. En langage médical, les trompes sont appelées salpinges. Donc, si ces trompes sont attaquées par une infection comme le chlamydia et qui le ronge, on va dire salpingite, inflammation des trompes. La conséquence, c'est que les trompes peuvent se boucher. Donc, la maladie des trompes, c'est que les trompes se bouchent à cause d'une infection. Si vous faites un curettage, on gratte ce sang pour enlever le bébé ou on aspire, les débris de sang avec de l'eau peuvent aller, les débris oui, peuvent aller vers les trompes et les boucher. Si vous accouchez votre beau bébé, il va sortir, paf. Lorsqu'il sort, il sort tout seul, il n'a pas d'enveloppe sur lui. Il a juste ce cordon, cette corde qui le relie encore à vous. Donc, il y a une masse dans votre ventre sur laquelle cette corde, qu'on appelle cordon ombilical, est collée. Le bébé, lui, il est sorti, on va couper. Il va rester une demi-corde au niveau de votre vagin qui est reliée à cette masse. Cette masse que vous voyez là, c'est le placenta. C'est grâce au placenta que le bébé va se nourrir pendant les 9 mois qu'il est dans le ventre. Donc, une fois qu'on coupe, c'est la fin de son amitié avec le placenta. Il est sorti, il faut que le placenta sorte aussi. Et parfois, ce placenta, en sortant, laisse des petits débris. Et ce placenta est hyper vascularisé. Ça veut dire que ça a trop de sang. Et ce sang, ça coule, ça fait souvent des saignements après accouchement chez certaines femmes. Et elles perdent la vie. Donc, ces débris de placenta peuvent rester dans l'utérus ou peuvent se déplacer. Les débris de placenta peuvent se déplacer et aller vous boucher les trompes. D'accord? Donc, on accouche, le bébé sort bien. Si on n'est pas bien nettoyé, les débris de placenta, les débris de sang peuvent aller coller à l'intérieur des trompes. D'accord? On a maintenant ce qu'on appelle les adhérences, des choses comme les toiles d'araignée à l'intérieur des trompes des deux côtés. Et on peut aussi avoir des malformations de la trompe. Une trompe tordue, on a vu une trompe en 8, une trompe aplatie comme un tuyau de pompier qui n'a plus de l'eau. D'accord, on parle de trompe flasque. Lorsqu'on fait une hystérosalpingographie et qu'on pousse le liquide, ça se soulève et ça passe. D'accord, voilà. Et après, on va arriver au niveau des ovaires. On peut avoir une inflammation des ovaires appelée ovarite. Ovarite, le it en médecine signifie inflammation. Une ovarite, qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'ovarite? Une inflammation causée par
une infection, le plus souvent le staphylocoque, les chlamydia, peut vous faire gonfler, voilà le terme, l'inflammation veut dire gonfler, peut vous faire gonfler vos ovaires et vous aurez très mal. Donc l'infection peut provoquer une inflammation de l'ovaire. Un kyste ovarien, le kyste lui il reste dans l'ovaire, le kyste ne reste pas dans l'utérus. Un kyste ovarien peut venir se placer là ou encore plusieurs kystes. On va parler de ovaires polykystique, d'accord, ou encore des petits kystes, on va parler des ovaires multikystiques, d'accord, ou bien micro-polykystiques, voilà l'expression micro, petit, plusieurs kystes, ça peut être sur les ovaires, et la conséquence immédiate c'est quoi? C'est que ça va perturber votre cycle menstruel, vous allez faire des mois sans saigner, vous allez saigner en petite quantité, ça c'est quand il y a des ovaires, il y a les kystes sur vos ovaires. Mesdames et messieurs, je pense que j'ai fini avec les différentes parties de l'utérus et les maladies qui peuvent l'attaquer. Maintenant, oui, il y a aussi l'hydrosalpin, présence de liquide dans les trompes. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour soigner toutes ces maladies que vous venez de citer? Vous avez donc vu qu'il y a plusieurs maladies qui sont situées à des endroits différents. Donc, avec un seul remède, comme beaucoup le font dans les rues ou sur les réseaux sociaux, avec un seul remède, on ne peut pas soigner tous les problèmes de l'utérus. On va aller au cas par cas. Si c'est les kystes sur les ovaires, on va boire les remèdes, on ne va pas se purger, on ne va pas mettre l'ovule. Si c'est l'eau dans les trompes, on ne va pas boire les remèdes, on va placer l'ovule qui va aspirer cette eau. Si les trompes sont bouchées, on ne va pas boire les remèdes, on va mettre l'ovule qui va aller dégager ce qui bouche la trompe. Si on a des fibromes, on va boire le remède, on va mettre l'ovule, on va se purger. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté et prenez le numéro qui figure en bas de votre petit écran, contactez-moi, envoyez-moi vos examens, je vais analyser pour comprendre d'où vient votre problème de stérilité et essayer ma manière de vous venir en aide. Merci de m'avoir suivi, à bientôt pour d'autres explications, abonnez-vous et vous aurez les autres vidéos.